Internet pour mes recherches d'emploi. Donc notamment plusieurs sites concernant mon domaine de recherche. Donc Coordination Sud, Viadeo aussi, LinkedIn. Les réseaux sociaux, moi, j'en ai entendu parler. Alors moi, je les utilise pas. J'ai entendu parler, je crois, LinkedIn, des sites comme ça. Il est fastidieux de reprendre à chaque fois son CV, ses motivations, son parcours, parce qu'il n'y a pas tout le temps le moyen de mettre directement son CV en ligne ou sa lettre de motivation. J'ai eu un entretien via Skype, voilà, puisque j'étais sur Bordeaux et l'emploi était à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est CV et lettre de motivation, on répète un peu la même chose, puisqu'on répond aux attentes d'un recruteur et on ne montre pas forcément ce que nous on est capable de faire ou ce qu'on attend d'un emploi. On est tous différents et il faut ouvrir un petit peu son esprit, je pense, et pas trop chercher à nous formater. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Actuellement, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi et aujourd'hui, la recherche d'un emploi ne se limite plus aux simples candidatures en ligne. Alors, avec nos deux invités du jour, je vous propose de voir ensemble quelles sont les nouvelles méthodes de recrutement. Julien, Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, si on parle de nouvelles méthodes de recrutement, on aurait tendance à en déduire que finalement l'ancien duo CV-entretien ne donne plus satisfaction. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors effectivement, ça donne plus complètement satisfaction parce qu'on s'est rendu compte que en fait simplement le CV et la lettre de motivation, ça donne pas une vision qui est suffisamment large des compétences techniques et des compétences comportementales des candidats. Et puis tout simplement, il y a de nouveaux canaux entre guillemets maintenant pour les candidats pour postuler dans les entreprises et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles méthodes tout simplement. Alors, Julien, précisément, aujourd'hui, quels sont les canaux de recrutement les plus utilisés ? Effectivement, il y a le site pôle emploi.fr, donc c'est le recrutement en ligne avec diffusion d'offres en ligne par les entreprises. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 108 000 offres. Il y a la mise en ligne de CV par les demandeurs d'emploi ou les personnes en recherche d'emploi, qu'ils soient salariés ou autres. On a environ un peu plus d'1 200 000 CV actuellement en banque de profil, comme on la nomme. Après, ça concerne des offres qualifiées par le Pôle emploi. Pour des recrutements plus axés sur des cadres et des ingénieurs, on va utiliser les réseaux professionnels comme Viadeo, par exemple. Très bien. Alors, tous les deux, à votre avis, aujourd'hui, c'est quoi la problématique vraiment des recruteurs ? Est-ce que c'est le fait que vous êtes submergé par le nombre de CV que vous recevez et pas suffisamment de temps pour les analyser en détail ? C'est le fait qu'il y a certains secteurs où il y a pénurie sur des profils assez pointus ? Et puis aussi, peut-être, le fait que on ne veut pas passer à côté de la perle rare parce qu'il y a aussi une question de coût, naturellement. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la problématique d'une entreprise pour un recrutement, c'est effectivement de trouver le candidat qui a les compétences qui correspondent aux besoins de l'entreprise, donc et le plus rapidement possible. Donc il y a une question de délai, il y a une question de coût, et effectivement c'est un peu une combinaison des facteurs que vous avez évoqués, la problématique à laquelle on est confronté. Sur certains types de métiers, il y a une concurrence énorme puisqu'il y a pénurie de profils. Donc là, les différents employeurs se font un petit peu la guerre entre eux pour recruter les meilleurs candidats. Et puis sur d'autres secteurs, on est complètement submergé par le nombre de candidatures et effectivement, on n'a pas le temps suffisant pour pouvoir les analyser en profondeur et y accorder l'attention qu'elles mériteraient toutes. D'accord. Julien, c'est aussi votre sentiment ? Oui, tout à fait. Quel que soit le secteur d'activité, on a les deux types de problématiques. Et selon le bassin d'emploi, en fait, soit trop de personnes à sélectionner, à choisir, soit pas assez, donc il faut les recruter autrement. Bon. Alors, avec Rémi Rattel, notre caméraman, nous sommes allés dans un cabinet de recrutement voir ce qui est en train de changer. Le recrutement, c'est la spécialité de Laetitia Casaretto, consultante, qui au quotidien voit évoluer les techniques d'évaluation des candidats. Ce qui a changé dans notre société en matière de recrutement, c'est outre le sourcing via Internet, le fait de recevoir des CV de candidats, c'est la méthode de recevoir nos candidats en agence. On va les interroger sur leur parcours professionnel, leur formation, et on va également leur faire passer des tests de personnalité qui vont nous permettre d'étudier le comportement des candidats en entreprise.
leur comportement aujourd'hui, comment ils se projettent dans leur prochaine intégration en entreprise, leur projection à 5 ans, à 10 ans, comment ils voient leur évolution au sein de l'entreprise. L'utilité du CV, où est-il amené à disparaître? Il est difficile aujourd'hui de pouvoir se séparer d'un CV. Il faut forcément se concentrer sur le candidat, son expérience professionnelle. Quand on reçoit aujourd'hui un candidat, que ce soit dans nos agences, que ce soit via une candidature spontanée par courrier ou par mail, on va forcément avoir un CV. Le candidat va pouvoir exprimer son expérience professionnelle, sa formation encore une fois, ce qu'il a pu mettre en avant, ses compétences, et c'est ce CV que l'on va exploiter en recevant le candidat en agence. Aujourd'hui, au sein de notre cabinet de recrutement, les réseaux sociaux peuvent être utilisés, ou les réseaux professionnels peuvent être utilisés sur des métiers spécifiques, tels que l'ingénierie, les bureaux d'études. Certains domaines sont les réseaux sociaux sont moins exploités que d'autres. En revanche, les réseaux sociaux nous permettent d'être à l'actualité du marché, des candidatures disponibles sur le marché du travail. Et les réseaux sociaux permettent également à une entreprise de pouvoir se positionner auprès d'éventuels candidats à recruter. Aujourd'hui, au sein de notre cabinet de recrutement, les nouveaux outils que l'on peut utiliser pour dénicher la perle rare sont les outils informatiques tels que les tests de personnalité, études comportementales, les tests métiers, où on va pouvoir tester les compétences du candidat. Les réseaux sociaux permettront aux entreprises de pouvoir gérer leur marque via ces réseaux, via le web, aux candidats de pouvoir se positionner, de pouvoir voir ce qu'ils valent sur le marché du travail, permettront la cooptation également de candidatures, mais le métier de recruteur aussi pourra évoluer vers un métier de coach et également de pouvoir s'entretenir avec un candidat pas à un instant T, mais sur le long terme, de l'accompagner tout au long de sa progression professionnelle. Un cabinet de recrutement qui travaille au quotidien à l'intégration des nouvelles technologies dans leur process de recrutement. Des évolutions qui n'excluent pas une restitution des résultats en face à face avec le candidat et la prise en compte de l'ensemble de sa formation, de son parcours et de ses motivations. Vous avez vu le reportage, je crois que vous voulez réagir parce que vous avez une expérience qui est quand même très différente et notamment en ce qui concerne le CV, puisque tous les deux, vous pratiquez la MRS, méthode de recrutement par simulation. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors d'une manière générale, la méthode de recrutement par simulation est proposée aux entreprises qui souhaitent recruter plusieurs personnes sur un poste similaire. Il faut combien de postes ? Environ 5 postes. À D'accord. partir de 5 postes, on peut étudier la faisabilité de la méthode. Okay. Pour se mettre en place, en fait, on a d'abord analysé un poste de travail. On observe d'une manière assez précise l'environnement, les tâches, les actes métiers exercés, et de là, on va déceler des habiletés, donc des capacités qu'il faudrait pour intégrer ce poste de travail. Ces habiletés, après, de ces habiletés, on va faire créer des exercices qui vont permettre de les évaluer. Donc là, c'est vraiment en pratique. Hein. C'est avec sur la mesure, valise hein. mécano, par exemple, pour quelqu'un qui va être travailler dans un garage. Hein. C'est très, très pratique. Tout à fait. Okay. Ça peut être effectivement des objets de notre petite enfance, mais qui là vont être utilisés à but de recrutement pour voir un petit peu si le candidat, par exemple, a une certaine dextérité, un respect d'un processus, un respect de normes et de consignes. D'accord. Une fois qu'on a fait créer ces exercices, on les fait valider par l'entreprise. On fait passer ces exercices aux salariés pour désigner une note étalon, une note seuil à partir desquelles les candidats seraient reçus en entretien de motivation en cas de réussite. D'accord. Alors, Nicolas, comment est accueillie cette méthode par les différents protagonistes ? Alors, elle est plutôt bien accueillie parce qu'elle permet de s'affranchir des barrières traditionnelles du recrutement, telles que le diplôme ou l'expérience professionnelle. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une fierté pour une entreprise de promouvoir la diversité de cette manière-là et de pouvoir intégrer des personnes qui, à la base, ne se destinaient pas forcément au secteur bancaire, comme dans notre cas. D'accord. Est-ce qu'on peut l'appliquer à toutes sortes de recherches de profil ou est-ce qu'il y a vraiment des cas où c'est plus intéressant que d'autres ? Alors, il y a des limites, effectivement, ça on le voit dès le début avec le recruteur. Les postes qui nécessitent des prérequis en termes de diplôme, donc de compétences, peuvent être exclus. Je pense par exemple à un avocat, lui il faut quand même quelques années de droit avant d'exercer, on va avoir du mal à lui faire passer des exercices. Par contre, tous les postes qui demandent peu de qualifications ou qui peuvent permettre aux candidats de les acquérir par le biais d'une formation, d'un accompagnement suite à cette phase de recrutement par simulation, là la méthode est pertinente. Donc ça concerne quand même de plus en plus de postes. Alors est-ce qu'à l'inverse, en jouant le jeu entre guillemets de la MRS en tant que candidat, on peut être repéré pour
un autre type d'emploi auquel soi-même on n'avait pas pensé, parce qu'on va être remarqué pour des aptitudes un peu différentes. Donc là, c'est justement aussi l'intérêt de la méthode, c'est qu'en fait, on part du volontariat, de la motivation du candidat. Le candidat va venir à une information collective pour en fait s'enquérir des éléments importants de l'offre d'emploi proposée, des conditions, et finalement pour lui il est peut-être en phase de réorientation, il va se dire pourquoi pas, je vais essayer, on ne demande pas de diplôme, pas d'expérience, je vais passer ces exercices, et en fait on sait que les habiletés sont transférables d'un poste à un autre, et chacun peut les valoriser par le biais de cette méthode, tout à fait. D'accord. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour décrocher un job au travers des nouvelles méthodes de recrutement, s'inscrire sur des CV Tech, s'inscrire sur des sites d'entreprise, quoi d'autre ? Alors effectivement, je pense que la première étape, c'est s'inscrire sur une CVTech et puis surtout tenir son profil à jour. Bien sûr. Ça, c'est effectivement très important. Mais il y a aussi d'autres méthodes de recrutement. Je pense que c'est intéressant pour les candidats de participer à des forums, par exemple, à des portes ouvertes qui sont organisées par les entreprises. On peut aussi citer des interventions sur les blogs RH que peuvent mettre à disposition les entreprises. Job dating, exactement, donc sur des formats extrêmement courts, ou bien de ce qu'on appelle des serious games, donc là qui sont des jeux de rôle à destination des candidats, où là aussi on met les candidats en situation. Serious games, business games, donc ça rejoint un petit peu finalement la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Effectivement, l'analogie, c'est la simulation. Après, les conditions de mise en œuvre sont différentes, mais effectivement, on fait abstraction des prérequis que sont le CV et la lettre. Là, c'est un peu plus par le biais du jeu, c'est ça ? Voilà. C'est par le biais du jeu, exactement. Bon, et puis il y a aussi les applications de recrutement sur les smartphones. Ça peut être intéressant de recevoir les offres d'emploi directement. De recevoir des alertes, effectivement, quand il y a des offres d'emploi qui sont publiées. Et puis bien sûr, les réseaux. Alors, est-ce qu'on s'inscrit plutôt sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux professionnels ? Les deux ? C'est un tout, effectivement. L'un est complémentaire de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, selon son profil, l'un va être plus favorable. Mais effectivement, on ne peut pas se passer de la publication des offres. Il ne faut pas oublier non plus le marché caché, donc la prospection, la candidature spontanée. Et les réseaux les complètent tout à fait. L'objectif pour les candidats, c'est d'être vus. Voilà, être vu le plus possible. Très bien. Tout de suite, la boîte à outils et quelques adresses pratiques avec Pôle emploi.fr, bien sûr, pour les offres d'emploi, mais aussi pour en savoir plus sur la MRS, dont on vient de parler avec nos invités, méthode de recrutement par simulation. Quelques adresses de réseaux professionnels dont nous avons parlé également, alors JDN Réseau, Viadeo, Xing, LinkedIn, pour n'en citer que quelques-uns. L'étudiant.fr vous donne des conseils pour vous préparer à un job dating ou à un forum de recrutement. Et puis les applications smartphone pour les offres d'emploi, alors Pôle emploi bien sûr, mais aussi Job Around Me, Monster, Région Job Emploi, Quel Job, APEC, Cadre Emploi, entre autres. Un guide bien intéressant, se préparer aux nouveaux entretiens d'embauche, paru aux éditions L'Express, qui livre donc de précieux conseils pour se préparer donc à ces entretiens. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et j'espère que ces conseils vous seront très utiles. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez voir ou revoir cette émission sur tv7.com et je vous donne rendez-vous pour un nouvel entretien d'embauche. D'ici là, bonne recherche d'emploi.